t'asseoir ici sur le rouge. Fais attention quand on monte sur le parachute parce que ça glisse. Tommaso, ici sur le rouge. Sophia, sur le bleu. Les amis. Donc nous allons aujourd'hui jouer avec le parachute. Nous allons imaginer que le parachute, c'est la mer. Alors, est-ce que la mer, elle est toute plate? Non? Ah, il y a des vagues. Et qu'est-ce qui provoque les vagues? Margot lève la main, je lui donne la parole. Le vent. Le vent provoque des vagues. Alors, s'il y a un petit peu de vent, les vagues, elles sont comment? Mais elles sont petites, elles sont grosses, elles sont petites. S'il y a beaucoup de vent, elles sont, voilà, elles sont grandes, ok? Quand nous vivons des choses, durant la journée, nous vivons différentes choses. Nous ressentons, qu'est-ce que nous ressentons? Oui, eh bien c'est, pardon? Il y a la sérénité, la joie, quoi d'autre? Oui. Nous venons de dire certaines choses, mais c'est quoi tout ça? La joie, la peur, la tristesse? Très bien, ce sont les émotions. Alors, quand nous vivons des choses, nous sommes un peu comme un bateau sur la mer. Si la mer, elle est toute calme, là, on est plutôt, ce que tu as dit tout à l'heure, Margot, on est calme, on est serein. D'accord? Le bateau, le bateau, il avance doucement, à son aise. Voilà. J'aimerais bien qu'on arrête avec les vagues pour l'instant. On en fera après, promis. D'accord? Alors, donc ici, quand la mer est calme, le bateau, il est calme. C'est un peu comme nous. D'accord? C'est plus la sérénité. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons le soleil. Ah, tu penses que c'est la joie? Voilà. Oui. Alors, ici. La colère. Là, nous voyons un orage. Voilà, des grosses vagues, etc. Donc là, vous pensez plus à la colère. Ah, là, il y a de la pluie. Ah, toi, tu associes ça à la tristesse. Stop. Non, je ne suis pas d'accord. Là, je suis plutôt dans ce sens, avec cette émotion. Parce que j'ai demandé quelque chose et vous ne le respectez pas. Nous allons faire les vagues après. D'accord? Je sais que vous avez envie de jouer. Nous allons le faire après. Vous êtes excités parce que vous avez envie de jouer. Et je le comprends, c'est ce que nous allons faire tout de suite après. Et ceci. Moi, pardon? Moi, je suis plutôt d'avis sur la peur. Mais ici, par exemple, on ne voit pas ce qu'il y a après. C'est un peu la peur de l'inconnu. Calme. Nous allons commencer par prendre le bord du parachute, mais sans faire de vagues. On prend le bord, on ne prend pas les poignets, on prend le bord du parachute avec les deux mains. On reste bien sur la couleur où je vous ai mis dès le départ. J'ai dit qu'il n'y avait pas encore de vagues. La mer est calme. Nous allons commencer par faire de minuscules petites vagues. Les bras bougent à peine. Non, c'est déjà trop fort ça, Sophia. Regarde mes bras. Le vent souffle qu'un tout petit peu. Voilà. Le vent souffle un petit peu plus fort. Non, c'est déjà trop ça, Sophia. Regarde mes bras. Le vent souffle un petit peu plus fort.
lentement. On fait lentement. Lentement, mais on fait des vagues un peu plus grosses. Chut, voilà. Chut. Oui. Alors, nous allons descendre jusqu'aux genoux et jusqu'aux épaules. Ah, j'ai pas dit les pieds, j'ai dit les genoux. T'as les genoux bien bas. Là, les genoux, puis les épaules. D'accord. Non, toujours lentement. On va jusqu'aux pieds en pliant bien les genoux et on va jusqu'au nez. Les pieds, le nez, toujours lentement, lentement. Nous allons un petit peu plus vite. Un peu plus vite. Allez, plus vite. Allez, plus vite. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et la mer se calme. Chut, plus de vagues. Chut. Chut. Au début de l'activité, la mer, elle était comment? Elle était calme. D'accord. Et quelle image représenterait la fin de l'activité? Ou quand je demandais de le faire fort. Comment vous sentiez? Lara, s'il te plaît. Comment est-ce que vous... Ah, moi je dirais plutôt, tu n'étais pas en colère, tu avais le sourire quand tu le faisais. Donc ça, ce n'est pas de la colère, c'est plutôt de l'excitation. D'accord? Ok, alors les amis, qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est Maman Poisson. C'est notre amie Maman Poisson. Et Maman Poisson, je vais la mettre dans la mer. Pourquoi est-ce que je dois mettre? Voilà, les poissons vivent dans l'eau. Si effectivement un poisson reste trop longtemps en dehors de l'eau, il meurt. Voilà, et ça c'est un peu... D'accord. Alors attention, au milieu, il y a le piège du pêcheur. Si le poisson passe dans le piège du pêcheur, le pêcheur risque de venir chercher le poisson et ce soir. Il va mettre un petit peu d'huile dans sa poêle, le faire cuire d'un côté, il va le retourner, le faire cuire de l'autre côté, il va mettre dans son assiette avec un petit peu de salade, des pommes de terre, la petite goutte de citron sur le poisson. Il va le manger. Ah oui, je t'ai fait peur? C'était le but. Alors, attention, donc, Maman Poisson ne peut pas passer dans le piège du pêcheur, elle ne peut pas sortir de l'eau. Si ça arrive, je choisis un enfant qui pourra aller rechercher Maman Poisson pour le remettre dans. Il s'est passé dans le piège du pêcheur. Vite, Victor. Victor, j'ai dit Victor, Sophia, tu sors. Chut. C'est... Allez. Non, oui, c'est uniquement Victor. Voilà. Ok, tu le remets dans l'eau. Et vite, vite. Voilà. Oui, il y a Papa Poisson qui est arrivé. Je vais demander. D'accord. Moi, j'aimerais bien que tu te calmes un petit peu. Ok? Et que tu m'écoutes. Il y a quelqu'un qui va bientôt arriver. Le roi? Non, c'est la fête du roi aujourd'hui, effectivement. Mais... ce n'est pas le roi qui va arriver. Alors, il y en a deux qui vont arriver. Il va d'abord y avoir bébé. Alors bébé, déjà, il va être de quelle couleur? Pourquoi rouge? Parce qu'il n'y a pas encore de rouge. C'est vrai, mais maman est de quelle couleur? Jaune. Papa est de quelle couleur? Bleu. Alors ça va faire un bébé de quelle couleur? Alors pourquoi vert? Explique. Parce que il y a la maman qui est jaune. Oui.
Oui, mais donc pourquoi vert? Parce que Alors, à la peinture, quand vous mélangez du jaune et du bleu, ça fait... Ben oui, ça fait du vert, les amis. Alors, pas de vague. Alors, j'avais dit qu'il y avait deux personnes qui allaient arriver. Donc, il y a bébé et poisson, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui va arriver. Ok. Alors, le requin va arriver. Mais, évidemment, nous n'avons pas envie que le requin mange nos amis les poissons. Alors, pour ça, nous allons essayer de les sauver. Exactement. Avec l'aide de quelqu'un qui n'a pas envie non plus que le requin mange tous les poissons. Le pêcheur, évidemment. Donc le pêcheur est d'accord de nous aider. Donc ici maintenant, nous allons essayer de sauver les poissons en les faisant passer dans le piège du pêcheur. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire avant que le requin arrive. Oui, allez, maman. Ah, maman, t'es tout prêt. Ah, bébé est déjà sauvé. Bébé est sauvé, il faut encore papa et maman. Il avance à chaque fois. Ouais, ça y est. Alors, attention, je choisis un enfant qui pourra aller me chercher les 3 poissons et venir me les donner. Vous m'expliquez un petit peu ce que, là maintenant, vous avez ressenti pendant les deux activités que nous venons de faire avec le poisson et le pêcheur et l'activité avec le requin qui allait arriver. Alors, d'abord, on lève le doigt pour demander la parole. La joie, tu as ressenti de la joie. Et Eileen, je t'écoute. Toi aussi de la joie, Charles? Ok. Adélaïde? De la tristesse, pourquoi? Ah, mais là, tu viens de dire que tu avais peur. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas de la tristesse, c'est de la peur. Tu as eu peur qu'il se fasse manger par le requin. Daniel? Excité aussi parce que avec les vagues et tout ça, tu faisais bouger les vagues. Ça, oui. Nous avons donc la tortue, le poisson et le requin. Ouais. Alors, nous aurons l'occasion de faire encore l'exercice. Il n'y a pas juste eux 3 qui vont jouer, il y en a d'autres qui vont jouer aussi après. Mais pour l'instant, c'est eux 3. Diane, qui est le requin, va essayer d'attraper Eileen, le poisson. Mais ne peut pas attraper la tortue. Attention, tu attrapes avec tes 2 mains. Viens attraper avec tes 2 mains. Attention, stop. Attraper, oui. Attraper, Eileen, attraper le poisson. Tu peux la lâcher. Lâche-la. Ok, le requin a attrapé rapidement le poisson. Alors, vous sortez du parachute. Je vais choisir 2 autres enfants. Allez. Attrapez correctement avec tes 2 mains. Oui, mais... Mais Tommaso, arrête de te montrer. Oh. Tiens bien le parachute. Pour cette activité-ci, il va falloir être comme le bateau sur cette mer-ci. La sérénité. D'accord? Pour ça, il faut bien écouter ce que je demande. Je vais vous donner le nom d'une émotion. Et avec uniquement votre visage, vous allez me l'exprimer. Tout le monde le montre avec son visage, la tristesse. Comment est-ce que vous montrez votre tristesse? La joie. Sans bruit, hein? Sans bruit, on le montre juste avec son visage. Je n'ai pas dit que vous devez bouger ses bras, uniquement le visage, la joie.
Attention maintenant. La colère. Nous allons, comme les dauphins, se mettre dans l'eau. Mais attention, je vais bien regarder si vous faites bien correctement ce que je demande. C'est-à-dire que tout le corps va être sous le parachute, sauf la tête. Je ne dois voir que la tête. Avec votre visage, vous allez choisir et exprimer une émotion. Et Daniel va essayer de deviner quelle émotion vous êtes en train d'exprimer. La fatigue? Pourquoi tu dis ça? Ah oui, mais non. Regarde, déjà la fatigue n'est pas une émotion. D'accord? C'est plutôt un état dans lequel nous sommes. D'accord? Mais il faut regarder uniquement le visage. Et sur le visage, qu'est-ce qu'elle exprime? Regarde. Ah, est-ce que c'est juste? Oui? Ok, on passe à quelqu'un d'autre. Vas-y, tu regardes. Chéline. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'elle exprime là? La colère. Ok. Alors ici, c'est dans votre tête, vous allez faire un beau dessin de la mer. Alors pour commencer, vous allez dessiner l'eau, la mer. D'accord? Donc dans votre tête, vous dessinez l'eau de la mer. Bien haut dans le ciel, brille le soleil. Vous pouvez dessiner le soleil qui brille. Dans le ciel, volent des oiseaux, des mouettes, des goélands. Vous pouvez dessiner les oiseaux qui volent au-dessus de la mer. Chut, les bouches sont fermées. Qu'avons-nous fait aujourd'hui? De quoi avons-nous parlé aujourd'hui? Mais répondez. Chut, on répond. On lève le doigt. Des émotions. Et quelles émotions? De quelles émotions nous avons parlé aujourd'hui? Chut, chut. La bouche pour l'instant est fermée. On lève le doigt. Mathilde. La joie. Ok. Mathilde, tu viens prendre la carte qui correspond à la joie et tu vas l'accrocher là sur la mer. Celle que tu penses être la mer. Non, sur la mer. Sur une des mers, une des images de la mer. Tu l'aurais mise où, toi, la sérénité, Margot? Là? Ah, tu l'aurais mise là, toi? Mais ça, c'est un peu l'interprétation de chacun. D'accord? L'interprétation, c'était qui? C'était Mathilde qui avait fait ça. Mais pour elle, la sérénité, c'était l'image qui... la joie, c'était l'image qui était là. C'est un peu l'interprétation de chacun. D'accord? Alors, très bien maintenant, chut, que chacun à votre tour, vous allez me montrer et me dire l'émotion que vous ressentez là maintenant. D'accord? Dès que vous avez montré et dit
l'émotion que vous ressentez en ce moment. Après, vous irez remettre vos chaussures. Et donc, c'est quoi? C'est la sérénité. Tu te sens sereine. D'accord. Diane. D'accord. Oui, tu peux mettre tes chaussures. Tu es triste? Tu veux me dire pourquoi? Ah, tu as fait encore envie de jouer. Oui, tu es triste parce que c'est fini. Bon, le parachute, on y jouera encore une fois, ne t'inquiète pas.